Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la communication. Ouais. C'est un sujet qui me tient à cœur depuis un moment parce que c'est comme ça qu'on interagit avec les autres dans ce monde, bien souvent. Et c'est source de tellement de malentendus que c'est vraiment dommage. Je me rends compte dans mon travail où des fois je me retrouve en tant que médiatrice dans des conflits. Je rencontre la première personne qui m'explique un petit peu sa vision du monde et comment elle se sent victime de la situation. Et en l'écoutant à chaque fois, je me dis, la pauvre, mais ça a l'air tellement compliqué ce qu'elle est en train de vivre. Et l'autre à côté, ça a l'air d'être une ordure, mais c'est pas possible. Et puis après, je rencontre la deuxième personne qui me raconte sa vision du monde. Et là, je me dis, mais la pauvre, c'est horrible ce qu'elle est en train de traverser. L'autre, elle est affreuse en fait, finalement. Et du coup, c'est rigolo parce que à chaque fois, je suis toujours encore surprise de ça, même si, bien sûr que je le sais, bien sûr que j'en ai conscience, mais ça me permet de ne jamais oublier à quel point on est tous dans une bulle dans laquelle on vit, qu'on s'est fabriqué avec nos traumas, nos blessures, nos conditionnements. Et donc, on, on se balade dans cette vie avec cette bulle autour de nous qui est teintée comme ça. Elle a une certaine couleur, une certaine opacité, qui fait qu'on n'arrive pas, on ne peut pas vraiment avoir une vraie interaction avec l'autre dans la transparence totale. C'est pas possible parce que notre vision, notre écoute, ce qu'on ressent, c'est paramétré en fonction de tout ce qu'on a pu apprendre dans la vie, en fonction de tout ce qu'on a pu traverser comme épreuve. Et donc, on a tous des failles, des blessures qui sont actives, ou qui en tous les cas peuvent se réactiver dans certaines situations. Et donc, dans ces situations, on est de nouveau comme des enfants blessés et on ne peut plus vraiment entendre l'autre, on n'est plus disponible à ce que dit l'autre. Et je parle de ça parce que ça me paraît tellement important dans la communication, parce que personnellement, j'ai longtemps cru que je savais communiquer, que je parlais, j'expliquais ce qui n'allait pas dans les situations, ce dont il pouvait y avoir besoin. J'étais surprise, ça ne fonctionnait pas. J'avais beau parler, expliquer, dire ce qui se passait dans ma propre bulle, en face, aucune réaction. Non, ça ne marchait pas. Et j'ai enfin compris, après des années de répétition en boucle du même schéma, comme beaucoup de personnes, hein, c'est comme ça qu'on avance, qu'en fait, il ne suffit pas de parler pour communiquer. Il faut écouter. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué quand on est avec une personne qui ne parle pas. C'est compliqué. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à parler. Je n'aime pas les généralités, mais beaucoup d'hommes n'ont pas appris à parler. On ne leur a pas suffisamment peut-être fait prendre conscience à quel point il était important de se confier sur ses ressentis, sur ses blessures, sur ce dont on a besoin pour se sentir épanoui. Et donc, bien souvent, effectivement, les hommes, et on va sortir de cette scission et on va reparler des gens en général, et se rappeler qu'il y a beaucoup de personnes, dans tous les cas, qui ont du mal à s'exprimer et à communiquer, en particulier quand elles sont touchées dans leurs émotions, quand elles voilà, se sentent un petit peu en danger ou incomprises ou non entendues ou respectées dans leurs besoins. Et donc, la première chose pour communiquer, c'est d'écouter. Et donc, comment écouter une personne qui ne parle pas? Eh bien, on va l'aider. Et on va essayer de trouver d'autres moyens. On peut essayer par des questions, mais bien souvent, pour une personne qui est... Notamment si soi-même on est pris par ses propres blessures et ses propres failles, on a du mal parfois à entendre l'autre, parce qu'on a tellement besoin d'être reconnu et validé dans ses ressentis qu'on n'a plus beaucoup de place pour écouter l'autre, pour entendre que peut-être que lui ne partage pas la même réalité et donc ne vit pas les choses de la même manière. Et donc, dans ces cas-là, on peut essayer d'écrire. Je trouve que c'est très, très précieux ce moyen-là. Parce que ça permet de ne pas réagir dans l'immédiat, sous le coup de l'émotion, et où il peut y avoir, quand il y a malentendu, il peut y avoir blessure et donc colère. Donc, c'est pas porteur sur le moment. On attend un petit peu, on souffle, et on met un carrière. Et chacun va prendre le temps dans son coin, au calme, peut-être le jour même si c'est possible, peut-être le lendemain, le temps que les choses s'apaisent et qu'on puisse soi-même prendre le temps d'identifier ce qui se passe à l'intérieur de soi et d'où ça vient, pourquoi c'est là, de quoi j'ai vraiment besoin pour me sentir épanouie. Qu'est-ce qui fait que là, j'arrive pas à partager, j'arrive pas à dire ce qui ne va pas, j'arrive pas à communiquer? Qu'est-ce que j'ai accumulé à l'intérieur depuis trop longtemps? Et donc, on commence à écrire
chacun dans son coin, juste sans accuser l'autre. Pas de tu fais pas ci, tu fais pas ça m'énerve. Non, moi je ressens ça. Moi là, dans ma vie professionnelle, peut-être que j'ai des soucis, j'ai des besoins, j'ai des inquiétudes qui font que je ne suis pas disponible sur la vie familiale, par exemple. Ou autre chose, peut-être qu'il y a une personne de ma famille qui ne va pas bien, qui me préoccupe, voilà, peu importe. Chacun est différent. Mais que chacun puisse prendre le temps, honnêtement, sereinement, et en toute confiance, d'exploser oui, le secret, d'exploser ces bulles là qui restent coincées à l'intérieur et qui font mal et qui font souffrir parce que ça génère toujours plein de malentendus, mais vraiment de réussir voilà, explorer sa propre fragilité, la mettre avec des mots, expliquer même déjà pour soi-même ce qui ne va pas, ce dont on a besoin, se montrer à l'autre dans sa fragilité. Et après, ça permet, une fois qu'on a pris le temps vraiment, avec tout son temps, peut-être ça peut prendre plusieurs heures, on peut écrire à plusieurs reprises dans la journée, et une fois qu'on sent qu'on a fait le tour de ce qu'on traverse en ce moment, de le partager à l'autre, en confiance. Et l'idée, c'est pas de s'exposer après à des critiques, mais simplement après de pouvoir percevoir la réalité de l'autre, déjà les blessures de l'enfant, ou tout ce qui nous empêche de réellement voir l'autre et ce qu'il est en train de vivre, ça permet déjà, on explose un petit peu cette petite bulle, on explore la bulle de l'autre. Et là déjà, il y a un vrai lien qui se renoue et qui permet de reprendre contact. Et là, les blessures se font écho, bien sûr, dans certaines situations, mais elles n'ont pas de rapport. Ce n'est pas l'autre qui a créé ces blessures en nous. Elles nous appartiennent, elles viennent d'autre part. Bien sûr, il y a des événements dans la réalité, dans le quotidien, qui peuvent venir réalimenter ces blessures. Mais après, l'autre n'est pas notre médecin, il n'est pas là pour nous soigner, pour nous sauver, surtout pas. Ça va être à nous après. Quand on a pris ce temps pour explorer, voilà, qu'est-ce qui me fait souffrir en ce moment, qu'est-ce qui ne va pas dans cette relation avec cette personne-là, de quoi j'ai besoin de me sentir entendue, est-ce que je m'écoute moi-même, est-ce que je prends le temps de respecter mes propres besoins, etc. pour tous les soucis. Et donc voilà, c'est un petit truc que j'avais envie de partager, qui me paraît tellement important et qui peut tellement améliorer les relations au quotidien, dans n'importe quelle sphère. C'est vraiment très précieux. Ça permet vraiment d'avancer en confiance, en sécurité avec l'autre et dans la bienveillance, surtout la bienveillance. Parce que parfois, on est tellement enfermé par nos propres blessures qu'on oublie que l'autre en a peut-être aussi et a peut-être aussi besoin d'être entendu. Voilà. Prenez soin de vous. À bientôt.